à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir dans ce guide la définition du dropshipping. Le terme dropshipping ou dropshipping séparé peut se définir en français par livraison directe des grossistes aux acheteurs, commercialisés directement. C'est le fait de vendre sa marchandise sans avoir un stock. C'est pas génial ça? On parle du sommaire de l'article. Ça veut dire quoi? Dropshipping. Les inconvénients de ce e-business. Et aussi 3 conseils pour vendre plus de produits en dropshipping, mettre en vente vos produits sur les grosses places de marché et pour conclure quelques règles de base à respecter en dropshipping. On commence par ça veut dire quoi? Dropshipping. Définition du concept. Selon la définition du dropshipping, ce business fonctionne ainsi. Vous avez un client qui commande un produit sur votre boutique virtuelle, comme Shopify par exemple. En tant que vendeur, vous prenez en compte la demande du client et passez commande à votre fournisseur, Alibaba, AliExpress, etc. Celui-ci livrera en direct leurs produits à votre client. Vous n'avez aucunement besoin d'un hangar ou autre grenier pour stocker car ce n'est tout simplement pas nécessaire. Vous n'avez pas de local à payer, juste au contraire d'un business en dur, ce qui est quand même exceptionnel. Créer un site ou créer une boutique et vendre des produits n'a jamais été aussi facile aujourd'hui. Ce e-commerce rentable est encore très émergent. Ouvrir une boutique devient rapide pour vous lancer dans le commerce en ligne. Vous aurez ainsi la possibilité de vendre des articles avec des bonnes marges. Le dropshipping est une technique rentable de e-commerce. Vous avez également de nombreux autres avantages en dropshipping. Avec un stockage virtuel, vous pouvez vendre autant de produits que vous voulez et obtenir ainsi une marge très élevée. Il y a toutefois une limite au rêve de business qui crée autant d'argent. Vous êtes en compétition avec d'autres vendeurs, bien évidemment, c'est l'un des inconvénients de ce e-business où il est difficile de se démarquer sans les bonnes méthodes. En effet, tout le monde vend les mêmes produits ou presque. Pourtant, augmenter son taux de conversion est une chose atteignable. Vendre sur Internet, gagner de l'argent et créer sa micro-entreprise peut vite devenir réalité. Les inconvénients de ce e-business. Comme je le disais sur la définition du dropshipping dans le paragraphe précédent, il y a une grosse concurrence sur le marché. Même si ce n'est un business model concurrentiel, le fait de se positionner sur des niches bien précises est la clé du succès. Mais ne partez pas en si bon chemin car nous allons vous expliquer justement dans la suite de ce guide comment vous distinguer de la masse. Nous allons voir comment faire mieux que la concurrence, comment trouver les meilleurs fournisseurs pour faire du dropshipping. Inconvénients du dropshipping, 3 conseils pour vendre plus de produits en dropshipping. Choisir un bon prestataire de transport. Le respect des délais de livraison est vital pour que vos clients soient livrés le jour J. Il faut aussi que les colis soient en bon état malgré la quantité astronomique de commandes passées. Et pour cause. Imaginez la tête des gens qui ont passé commande via votre boutique et constatent que leur colis est à moitié broyé et ou abîmé. C'est important de gagner en fidélisation. Dans cette situation, vous allez perdre des clients. En outre, votre petite entreprise va sombrer dans les ténèbres, voyant son chiffre d'affaires fondre comme neige au soleil. Pour éviter cette situation cauchemardesque, il faut choisir le bon transporteur tout en maîtrisant les frais de port. N'hésitez pas à payer un peu plus cher s'il le faut pour être sûr que vos produits seront bien livrés en temps et en heure et surtout en état. Préparez-vous en testant le grossiste avant la période critique. Pour pallier ce problème, une société de logistique est appropriée pour le dropshipping. Sélection du bon transporteur pour dropshipping, connaître les nouveautés et ce qui attire les consommateurs. Faites la liste des produits à la mode, vous saurez ainsi quoi vendre par rapport au thème de votre boutique en ligne, sauf si vous êtes généraliste. Ainsi, vous pouvez alimenter votre stock avec des produits vendus toute l'année avec des produits mode qui plairont durant une période donnée. Vous devez toucher un maximum de monde et c'est bien l'avantage de commercialiser ces produits sur Internet. Ne pas vendre n'importe quoi est également très important, tout comme trouver le produit qui fonctionne. Le maître mot, l'organisation. Quand un client achète l'un de vos produits, l'organisation doit être rodée afin que tout se passe bien jusqu'à la réception du paquet par le client. Vous pouvez aussi déléguer certaines tâches. Si vous avez une boutique généraliste par exemple, en effet, ce genre de shop représente beaucoup de travail, compte tenu du nombre de produits vendus. Dans ce commerce électronique, la logistique est une chose importante, tout comme le service après-vente lorsque l'on devient commerçant. Gérer l'organisation pour réussir dans le dropshipping, mettre en vente vos produits sur les grosses places de marché,
La vente de votre marchandise sur les plateformes e-commerce est un choix pertinent car vous payez uniquement quand le stock est épuisé. Vos produits seront ainsi visibles sur les places de marché d'envergure. Comme de nombreux commerçants, profitez-en pour vendre votre produit. C'est un bon moyen pour créer un business en ligne, développer le commerce et être rentable rapidement. Nous vous recommandons de choisir un site de niche pour vendre un produit ou une gamme de produits spécifiques. Des bracelets pailletés par exemple, c'est à vous de voir les avantages et les inconvénients pour vendre le mieux possible selon les sites e-commerce. Pour faire des ventes de façon optimale, vous pouvez passer par un service de gestion de flux de produits. Les flux seront ainsi adaptés selon ce que veulent les consommateurs. Cela ne nécessite aucune gestion de votre part. Vous accédez simplement à une interface de la gestion du flux produit. En ce qui concerne les places de marché réputées, vous pouvez vendre sans surprise sur Amazon, Cdiscount, etc. Le choix est large. Les places de marché ont un trafic bien plus haut qu'un simple site e-commerce ou une boutique Shopify que vous aurez créée par vous-même. Vous pourrez ainsi toucher une clientèle plus large et prévoir de faire entrer beaucoup de cash sur votre compte en banque. La possibilité d'augmenter votre trafic avec le dropshipping. Le référencement naturel SEO est également une question et une option souhaitable. C'est la stratégie qui permettra de bien positionner votre site dans les résultats de moteurs de recherche. Pour conclure, quelques règles de base à respecter en dropshipping. Après la définition du dropshipping, voici quelques règles à respecter dans ce business en ligne pour que tout se passe bien avec vos clients. Les règles de base sont choisir des produits adaptés à votre niche, tester votre fournisseur avant les périodes de rush, garder à l'esprit que les produits reviennent vers vous si le client change d'avis, politique des 14 jours de satisfait remboursé obligatoire. S'assurer de la qualité des produits avant de les vendre sur le marché, avoir une bonne gestion des stocks si vous vendez sur les marketplaces, augmenter son panier moyen avec des upsells, satisfaire au maximum le client final, avoir une excellente expérience client et le fidéliser au maximum. Voilà, ce guide est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois. À très bientôt. Au revoir.